Le diabète de Louise s'est déclenché au cours de l'été 2012. Louise, on avait commencé à détecter des petits problèmes chez Louise. Elle allait très souvent aux toilettes, elle réclamait beaucoup d'eau. Au retour donc, de nos vacances, on l'avait emmenée chez le médecin qui a prescrit une prise de sang, qui nous a rappelé dans la journée, nous indiquant que Louise était vraisemblablement diabétique et nous indiquant qu'elle devait être hospitalisée pour une durée qui avait été estimée de 3 semaines. Nous sommes donc partis immédiatement à l'hôpital avec Louise. Et nous avons donc, au cours de l'hospitalisation, appris à connaître le diabète. Très vite, on nous a parlé de pompe à insuline en disant qu'on nous en reparlerait, que ça pouvait être une solution pour Louise. Donc on a posé un peu plus de questions, les avantages, inconvénients. La décision s'est prise très rapidement, puisque quelques jours après son hospitalisation, donc, Louise a été mise sous pompe à insuline. La souplesse d'utilisation et la souplesse vraiment dans la prise en charge. On remplace les piqûres à chaque repas par finalement 2 piqûres par semaine, c'est-à-dire que ça correspond au changement du cathéter de la pompe. Donc ça a joué, puisque même si Louise acceptait assez bien immédiatement, on s'est bien dit qu'un jour elle allait en avoir un peu marre des piqûres. En plus, comme elle était toute petite, ça créait des hématomes sur sa peau. Donc au bout de 3 jours, elle était couverte d'hématomes. J'imaginais que, voilà, je me demandais ce que ça allait donner au bout de quelques mois. Et puis très vite, on a compris qu'il y avait vraiment une réelle souplesse dans la prise en charge du diabète grâce à la pompe. C'est beaucoup plus précis, notamment sur un enfant, c'est très important puisque les doses sont minimes. Et puis ça permettait beaucoup plus de s'adapter à la vie de l'enfant et non pas le contraire, puisque c'est évidemment très difficile pour un enfant de comprendre à 3 ans qu'il doit s'adapter à son diabète. Donc la pompe finalement s'adapte beaucoup plus facilement à ses activités et aux changements de dernière minute, aux irrégularités que peuvent constituer pour un enfant des vacances, des anniversaires, des choses comme ça. Louise l'a très bien pris. Enfin, ça a été, je dirais, presque un... j'étais surprise, presque un non-événement pour elle. Je me souviens qu'à cette époque, donc, elle a été hospitalisée, je dormais avec elle à l'hôpital et la nuit, je l'ai entendue parfois ouvrir la petite sacoche qui tient sa pompe, ce qui n'était absolument pas interdit. On lui avait dit qu'elle avait le droit de regarder, enfin, c'était sa pompe, c'était vraiment son objet à elle. Vraiment un peu de curiosité au début, mais elle l'a vraiment très vite adopté, vraiment immédiatement, au point de le réclamer dès qu'on lui enlevait après la douche. Pour moi, j'avoue que c'était un petit peu plus dur parce que au début, c'est assez impressionnant sur un enfant puisque finalement la proportion est différente que sur un adulte. La pompe, aussi petite soit-elle, est forcément plus grosse sur un enfant d'à peine 3 ans. Et puis, il y avait l'idée qu'on a avec la pompe, c'est que le diabète est toujours visible, en fait, puisque vous avez toujours la pompe. Alors, visible, non, puisque c'est sous des vêtements et tout, mais bon, voilà, avec la pompe, le diabète est toujours là. Donc après, ça a été un travail qu'on a fait dans l'acceptation, tout simplement parce que finalement on réalise que la pompe du jour au lendemain aussi, ça n'a rien de définitif. Et puis les avantages de toute façon étaient finalement largement supérieurs aux inconvénients. Et donc finalement, voilà. C'est un rôle qui est extrêmement important. On s'est rendu compte qu'en mettant Louise sous pompe, finalement, on avait bénéficié d'un suivi encore plus important, puisque la mise sous pompe ne se résume pas dans cette mise sous pompe et puis c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un suivi qui est inclus avec cette mise sous pompe. Et donc l'infirmière a eu un rôle très important pour nous et pour Louise, puisque le médecin répondait à toutes nos questions techniques, le diabète, qu'est-ce que le diabète, la prise en charge, l'aspect médical évidemment. Et l'infirmière a répondu plus à mes questions très pratiques, concrètes, de vie quotidienne. Elle nous a fait partager son expérience, puisqu'elle suit évidemment beaucoup d'autres enfants qui sont passés par les mêmes difficultés, la scolarisation, les activités diverses et variées. Et donc elle nous a donné finalement tous les petits trucs, les choses pour permettre à Louise d'avoir les mêmes activités que tous les autres enfants. Donc nous la rencontrons régulièrement, elle revient
Et c'est toujours une visite que d'ailleurs même Louise apprécie beaucoup puisque ça lui permet de reparler de sa pompe avec quelqu'un. Voilà, c'est l'infirmière de la pompe. Ouais. Et puis il y a aussi ce suivi qui est mis en place finalement 24 heures sur 24 puisque il y a aussi donc l'infirmière est joignable régulièrement et puis dès qu'on le souhaite et hors de ces horaires finalement d'ouverture, il y a un numéro qu'on peut appeler si jamais on a une interrogation. Enfin c'était très rassurant, on n'a jamais appelé ce numéro, mais n'empêche que voilà, quand à la sortie de l'hôpital, quand on se retrouve tout seul à devoir gérer cette pompe à insuline, savoir que si on ne comprend plus, on ne sait plus comment faire, il y avait un numéro qu'on pouvait appeler tout le temps, c'était très rassurant.